dans la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa, avec l'appui de Trial International, l'organisation Initiative Congolaise pour la Justice et la Paix, ICJP en sigle, a lancé la publication du rapport de documentation des crimes ou des graves violations des droits de l'homme commis de 1994 à 2024 dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. La recherche documentaire entreprise pour le rapport vise à compléter la longue liste des crimes graves commis entre 1993 et 2003, déjà répertoriés par d'autres sources, et à dresser un inventaire des incidents de graves violations des droits de l'homme commis dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo de 2004 à nos jours. Le présent point essentiellement des conclusions, le présent point essentiellement des conclusions du rapport donne une brève analyse des chiffres et tendances générales qui se dégagent à partir des données enregistrées dans ces pages. Le rapport a répertorié un total de 191 incidents de crimes graves commis contre la population civile du Sud Kivu entre 1994 et 2024. En termes géographiques, la majorité des crimes répertoriés ont été commis dans les deux territoires de Kalehe, 23%, et de Mwenga, 25%. L'analyse des données permet de conclure qu'une large majorité des exactions serait imputable aux groupes armés non étatiques, 63%, alors que dans 18% des incidents, les présumés auteurs sont les représentants des forces de sécurité étatiques. Dans 12% de cas, les incidents répertoriés ont été à la fois par les groupes armés et par les forces de sécurité étatiques. Enfin, une très large majorité des cas répertoriés n'ont pas encore connu l'issue judiciaire finale. Un nombre important d'incidents n'a pas été l'objet d'une dénonciation en justice. Dans un bon nombre de cas, des dénonciations en justice ont été soumises, mais aucune procédure judiciaire n'a été diligentée. Une enquête pénale a été ouverte par la justice congolaise dans environ 10% de cas listés dans ce rapport. Et 14% des dossiers, c'est-à-dire 29 incidents enregistrés, ont connu une décision judiciaire. Les données présentées dans ce rapport apportent aux acteurs de la justice congolaise et internationale, ainsi qu'aux organisations ayant pour mission de lutter contre l'impunité, un soutien substantiel à l'exercice de leur action. Même s'ils ne sont pas exhaustifs, les résultats de cette recherche ont vocation à faciliter le déclenchement des processus judiciaires et non judiciaires et complètent les résultats du rapport Mapping des Nations Unies sur les crimes en RDC. Le présent rapport de recherche
contribue au renforcement de la politique nationale sur les mécanismes de justice transitionnelle, notamment par l'établissement d'une liste d'incidents de graves crimes, ce qui pourrait faciliter le déclenchement des enquêtes et poursuites des auteurs des crimes de masse et des mécanismes de recherche de la vérité, le renforcement des initiatives de réparation et de garantie de non-répétition des crimes commis. Mettant en avant les informations relatives aux incidents de violations graves des droits humains, cette recherche relate les faits et aborde également la question de la mémoire en rapport avec le passé douloureux des conflits armés, particulièrement au sud Kivu. Plusieurs recommandations peuvent être adressées à divers acteurs. Au gouvernement congolais, il faudrait initier des actions de promotion du vetting, d'assainissement dans l'espace de gouvernance et de mettre en place des mécanismes de renforcement des garanties de non-répétition des crimes commis. Ouvrir des débats visant l'établissement de la commission Vérité et Réconciliation en lien avec d'autres mécanismes informels et le FONAREV au sud Kivu. Mettre en place des initiatives de paix, de réconciliation et des politiques de non-agression à soumettre au Conseil de l'EAC, de la CEPGL, de la CIRGL, de la SADC et de la CEAC. Vulgariser la politique de FONAREV, son fonctionnement, son plan d'action et son budget auprès des survivants et des organisations d'aide aux victimes. Activer le PDDRCS et en faire l'évaluation régulière au sud Kivu. Renforcer la sécurité et la protection des victimes, des survivants, des témoins des crimes de masse, ainsi que des acteurs locaux intervenant dans ce domaine. Aux acteurs de la justice congolaise de s'approprier les résultats de ce rapport de recherche pour initier les enquêtes judiciaires et renforcer les actions de la justice en faveur des victimes et des témoins des crimes de masse dans la province du Sud Kivu. De renforcer la collaboration entre la justice et les organisations d'accompagnement et d'aide aux victimes. De mettre un accent particulier sur les dossiers des crimes de masse par la poursuite et la condamnation des présumés conformément à la loi en vigueur. Aux organisations membres de la société civile, il faudrait approfondir la recherche sur l'identification des présumés auteurs des crimes graves des droits humains pouvant bénéficier des mesures d'amnistie et qui seraient sujets des poursuites pénales. Plaider pour l'enterrement digne des victimes des crimes du passé, la reconnaissance et le respect des forces communes au sud Kivu. De documenter des cas récents de graves violations de droits de l'homme. D'actualiser régulièrement le nombre et le niveau d'action des groupes armés dans la province du Sud Kivu. De faire le plaidoyer pour la mise en œuvre effective de la politique nationale de la justice transitionnelle au Sud Kivu. De mettre un cadre de proximité et communicationnel
avec les victimes pour l'application des mesures de réparation individuelle et collective ou communautaire harmonisées. Vulgariser les notions sur la justice transitionnelle et la loi sur les réparations dans les écoles et à tous les niveaux et en langue locale dans les communautés cibles. Concentrer les réflexions sur les mémoires et la commémoration, notamment, dans les territoires et villes du Sud Kivu. Renforcer la structuration et l'organisation des victimes. Plaider contre l'exploitation illicite des ressources naturelles et la justice écologique au Sud Kivu. Impliquer les acteurs étatiques dans le domaine de la justice transitionnelle, y compris les magistrats et les autres services de sécurité. Introduire les acteurs des partis politiques dans les processus de justice transitionnelle de sorte que ceux-là entrent dans leur projet de société. Enrichir cette recherche par des descentes sur le terrain dans les différents territoires de la province du Sud Kivu pour rencontrer les survivants, identifier leurs besoins en justice. À la communauté internationale, au secrétariat général des Nations Unies, de publier les annexes du rapport Mapping des Nations Unies sur les incidents graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo, en vue de contribuer à la lutte contre l'impunité et favoriser le vetting. Accompagner un programme régional de la société civile dans le cadre de la justice transitionnelle. Accompagner le processus de justice transitionnelle dans la province du Sud Kivu par le renforcement des capacités des organisations de la société civile concernant le pilier justice et poursuite des auteurs présumés. Initier des programmes régionaux de justice transitionnelle impliquant les acteurs politiques et ou étatiques et des ONG des pays des Grands Lacs africains pour la et la paix, ICJP en sigle, et Trial international, visant à créer une dynamique collective de travail sur la justice transitionnelle dans la province du Sud Kivu. Cette initiative vise à contribuer et à enrichir le processus de justice transitionnelle amorcé au niveau national en République démocratique du Congo. Le groupe de travail Justice transitionnelle Sud Kivu s'est fixé la mission de répertorier les différents incidents de crimes relatifs aux graves violations du droit international, des droits humains et du droit international humanitaire au Sud Kivu. Les informations récoltées sont révélatrices des crimes de masse résultant de diverses atrocités et agressions qui ont affecté la province du Sud Kivu depuis la fin des années 1990. Nombreux d'entre eux n'ont pas été documentés par les experts des Nations Unies qui avaient produit les rapports mapping des crises commis entre 1993 et 2003 sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, rendus publics par les Nations Unies en date du 10 octobre 2010. La présente initiative se veut donc complémentaire à ce rapport et reprend les incidents non mentionnés dans celui-ci. Ainsi, le présent rapport vise les objectifs suivants. Compiler des cas de crimes graves commis contre les populations civiles et les communautés dans les villes et territoires de la province du Sud Kivu de 1994 à 2024. Identifier les auteurs individuels ou les groupes armés impliqués dans la commission des crimes internationaux.
compléter le rapport mapping des Nations Unies sur les crimes commis en RDC de 1993 à 2003 par des cas qui avaient éventuellement échappé aux enquêteurs. Identifier, suivant une approche centrée sur les victimes et le système judiciaire, les piliers contribuant à renforcer la lutte contre l'impunité des crimes répertoriés par l'établissement et ou l'adaptation des mécanismes judiciaires et non judiciaires en place ou à créer en RDC. Servir de modèle aux autres acteurs de la société civile d'autres provinces en travaillant sur les questions de justice transitionnelle ou de traitement du passé, tant sur le plan de la méthodologie empruntée par ce rapport pour répertorier les crimes commis en RDC qu'en nourrissant le plaidoyer de ces derniers. Le présent rapport n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais plutôt complémentaire aux autres rapports existants qui dénoncent des faits de violation grave de droits humains commis au Sud Kivu, susceptibles d'être qualifiés de crimes internationaux en droit national et international. Ces rédacteurs souhaitent qu'il motive les initiatives similaires dans les autres provinces de la RDC. Ainsi, les dynamiques provinciales souhaitées pourraient pousser le gouvernement congolais à ouvrir des enquêtes judiciaires dans toute la RDC, tout en introduisant d'autres mécanismes non judiciaires permettant de traiter les crimes et les violations du passé. S'agissant de la méthodologie et de l'éthique de documentation que nous avons adoptée, ce travail de cartographie du groupe de travail technique sur la justice transitionnelle du Sud Kivu repose sur l'implication de l'initiative congolaise pour la justice transitionnelle sur la justice et la paix, ICJP en sigle, avec l'accompagnement et l'appui technique de Trial International. Plusieurs autres organisations non gouvernementales de droits humains, membres du groupe de travail sur la justice transitionnelle, et particulièrement les membres de la commission justice du groupe de travail, se sont investis dans ce travail. Tous ont tenu à Bukavu, depuis le jeudi 24 août 2023, 16 séances de collecte et analyse des données sur les crimes de masse qui résultent des conflits armés dans la ville de Bukavu et dans le 8 territoires de la province du Sud Kivu, à savoir le territoire de Calais, de Mwenga, de Shabunda, Walungu, de Kabare, de Fizi, d'Ituri et d'Uvira. C'est une équipe restreinte de 4 personnes qui a ensuite été mise en place pour faire le toilettage du rapport sur la base de la compilation des cas. Les informations compilées qui ont été renseignées par les différentes organisations impliquées dans ce travail ont été complétées par l'analyse de plusieurs rapports onusiens et nationaux portant sur les crimes graves commis dans la province au cours de la période concernée. Les différents feuillets, livres, bulletins d'information parus au cours de la même période et portant sur la même thématique ont également été analysés. Les infractions de droit commun ainsi que les crimes rapportés par les réseaux sociaux ou bien ceux déjà contenus dans les rapports mapping ont été écartés. À chaque incident de crime grave retenu et présenté dans la cartographie par le groupe de travail correspond la source de l'information, la date des faits, le récit des faits, les éléments disponibles sur le présumé auteur et le niveau d'avancement de cas devant la justice. L'accès aux informations fiables remontant du terrain a été possible au regard de l'implication de chaque organisation membre du groupe de travail sur la justice transitionnelle du Sud Kivu, ayant de points de relais dans les différents territoires de la province du Sud Kivu. Sur le plan méthodologique, un outil d'identification préliminaire des cas pertinents
avait été mise au point par Trial International et ICJP. Il a été soumis aux organisations œuvrant dans la documentation de violations de droits humains dans la province du Sud-Kivu. En matière d'éthique, les organisations membres du groupe de travail sur la justice transitionnelle au Sud-Kivu ont adhéré préalablement au principe de ne pas nuire et aux règles de la précaution raisonnable en vigueur chez Trial International afin de s'aligner à sa politique de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Temps ne les efface pas en termes de poursuite. Pour répondre à cette question, avec le groupe de travail, il y a tout un plan d'action qui est conçu et qui se met en place progressivement. Et c'est dire qu'une bonne partie de ce travail va trouver écho favorable. Si le Rwanda est hostile à notre travail de mémoire, nous ne sommes pas hostiles à son travail de mémoire. En quoi il va nous influencer? Parce que nous, on ne l'avait pas influencé. Je crois que chaque pays est souverain, chaque peuple est souverain. C'est à nous de savoir, est-ce que nous commémorons nos parents lâchement assassinés, lâchement retirés de leur destin, de leur destinée. Voilà, donc cette crainte, je crois, elle est fondée. Nous devons, en tant qu'acteurs de la société civile, œuvrant dans les questions des droits humains, ici, porteurs militants pour des questions aussi délicates que des questions de plaidoyer pour obtenir la justice. Nous savons à quoi nous en tenir parce que devant nous, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la justice. Tous ces clients de la justice ne peuvent pas accepter qu'il y ait des gens qui demandent à ce que la peine de mort dont on parle aujourd'hui croise leur destin. Et pour ça, ils sont prêts à effacer les témoins, à effacer les accusateurs, à effacer même les victimes. Alors pour ça, est-ce que nous allons nous taire et empêcher que la justice arrive? Nous avions dit que la justice élève une nation. Est-ce que nous voulons que notre nation soit élevée? Pour qu'elle soit élevée, il faut un peu de notre sang, un peu de notre sueur, un peu de notre chair. Voilà. Le travail, c'est aussi la consommation de la chair. Le travail que nous faisons est carnivore. Donc, c'est un travail qui boit aussi un peu de notre sang. C'est un travail qui boit un peu de notre sueur. C'est un sacrifice. Donc, que chacun de nous se fasse martyr pour que finalement on ait la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Alors, pour que ce qui nous est arrivé ne nous arrive plus jamais, il y a des attitudes que nous devons adopter. Mais aussi, nous devons avoir la mémoire. Pour avoir la mémoire, de manière à lire notre passé, de manière à améliorer notre présent et préparer correctement notre avenir, nous devons passer par là, madame. Donc, ne vous en faites pas. Alors, pour tout ce qui concerne Fonarev, je donne ma langue au chat. Je laisse tout le monde apprécier ce qu'est en train de faire Fonarev. Il est vrai que maintenant, nous sommes en train de nous rendre compte qu'ils ne sont pas en train de suivre les balisages qu'on croyait, déjà dans les recrutements, parce qu'on sent comme si ceux qui sont en train de prendre des décisions, ceux qui influencent les grandes décisions de Fonarev,
sont du côté des bourreaux que du côté des victimes. Donc ça, on sait déjà les lire. On n'a pas besoin de porter des lunettes. On sent déjà que l'institution a été directement récupérée par ceux qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas justice. Et donc qu'il n'y ait pas vérité. Et ce n'est pas par hasard qu'on veut réparer sans justice, sans vérité, mais réparer seulement. Et puis bon, donc, on n'espérera jamais des mesures concrètes, de mesures cohérentes pour rassurer les gens, pour amener les gens à ce qu'il y ait des réformes réelles. On serait en train de s'éloigner déjà des garanties réelles ou des devoirs de garantie de non-répétition. Ça, c'est ce que je peux dire, à moins que Raphaël ou Maître Guy